Je vous amène dans la conversation la plus mature et la plus honnête que deux personnes qui s'aiment devraient avoir, que ce soit en début, milieu, fin de relation, peu importe. Et d'accepter surtout le résultat de cette conversation-là, parce que ça se peut que la réponse soit pas celle que tu aimerais entendre. Parenthèse, dans la psychologie de la séduction, on va dire tout le temps, porte attention à comment la personne te regarde et te touche, c'est de la façon qu'elle aimerait être touchée et regardée. C'est adaptable, ça. Si une personne aime se faire jouer dans les cheveux, elle va te jouer dans les cheveux, puis tu vas lui faire la même chose parce que tu veux prendre soin d'elle, puis que tu es capable de répondre à ses besoins à ce niveau-là. Mais une personne aussi aime de la façon dont elle aimerait être aimée. Et ça peut être pervers. Parce que si la personne est très passionnelle, fusionnelle, elle te met en priorité dans sa vie, elle risque de s'attendre à la même chose de ta part. Et si toi, tu es dans un potentiel amoureux graduel, plus stratégique, plus cartésien, peut-être que tu veux régler tes choses, t'assurer que c'est la bonne personne, tu veux pas être blessé, tu te protèges, ben, une dichotomie vraiment importante. Puis celui qui est graduel va avoir peur que l'autre consume son feu puis que ça tombe, comme les coups de foudre font peut-être souvent. Et celui qui est passionnel va dire, mais non, je suis pas aimé comme je devrais être aimé, puis il peut aussi crasher ou quitter la relation. C'est un deal breaker. On est vraiment là-dedans. Donc, pourquoi pas s'asseoir avec la personne qui nous plaît dans notre vie, puis dire, c'est important comment. Comment toi tu m'aimes. J'ai besoin de le comprendre, j'ai besoin de l'accepter surtout. Parce que je me sens pas aimé comme je t'aime. La plupart des gens n'ont pas cette conversation-là, ça brise, ça pète, puis on se parle plus. T'es pas pour moi, c'est un ci, c'est un ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que vous n'êtes pas au même niveau qu'à un moment donné, il n'y a pas une balance qui peut se créer. Quelqu'un qui va graduellement va finir probablement par t'aimer si tu joues bien tes cartes puis que tu deviens pas toxique avec ta passion. T'sais. Là, je parle clairement d'un sujet que je connais. Donc, c'est un autre piège aussi. Quand tu as une conversation, que tu poses une question à une personne, il faut que tu sois d'être capable d'accepter toutes les réponses potentielles. Ben, tu sais, je t'aime, mais je crois en nous, mais j'ai besoin de temps pour m'adapter, ou j'ai des choses à accepter, ou j'ai des choses à lâcher prise. Toi, t'es all-in, puis l'autre est là. C'est dur à accepter, mais ça fait pas que la relation n'est pas possible. Il faut juste mettre de l'eau dans son vin, communiquer, puis continuer de voir le positif.